Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 3e épisode de la 2e saison de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, le Razor Crest, gravement endommagé, s'écrase sur la lune de Trask. Donc, la femelle amphibienne ressemblant à une grenouille retrouve son mari qui dirige Din vers une auberge où il apprend que des Mandaloriens ont été vus. Et le capitaine d'un chalutier de Quarren propose un passage pour retrouver les Mandaloriens. Mais en mer, le capitaine leur montre un mamacor qu'il transporte. Alors qu'il jette soudainement le porteur de l'enfant dans la cage de la bête, Din plonge après l'enfant et se retrouve à l'intérieur de la cage. Le capitaine avait en fait l'intention de le tuer pour récupérer le beskar de son armure. Mais heureusement, les Mandaloriens viennent à leur secours, tuant tout l'équipage. Et donc, alors que Din explique sa quête pour réunir l'enfant avec ses semblables, les 3 Mandaloriens retirent leur casque, se révélant être Bo-Katan Kryze, Koska Reeves et Axe Woves. Mais Din, en les voyant retirer leur casque, se méfie d'eux et dit qu'ils ne sont pas Mandaloriens, étant donné que dans son clan, il est interdit de montrer le visage. Mais finalement, Bo-Katan lui explique que le clan dont il fait partie, les enfants de la Death Watch, sont un culte de fanatiques religieux qui ont rompu avec la société mandalorienne. Et après ça, Din s'en va. Mais finalement, il est attaqué en revenant par le frère du capitaine du chalutier mort, et encore une fois, Bo-Katan vient à son aide. Elle explique plus tard que les vestiges de l'Empire pillent toujours Mandalore et que son équipe attaque des cargos pour voler des armes pour reprendre leur monde. Elle promet les informations dont il a besoin en échange de son aide lors de leur prochain raid. L'enfant reste avec la Dame Grenouille. Donc l'équipe attaque un transport impérial de classe Gozanti où ils ne font qu'une bouchée des Stormtroopers et prennent le contrôle de la cargaison. Mais après réflexion, Bo-Katan décide de prendre tout le vaisseau. Elle révèle également qu'elle recherche une relique mandalorienne qui lui a été volée. Le Mandalorien est réticent et Bo-Katan se moque un peu de lui en disant « telle est la voie ». Et le capitaine du vaisseau alerte le Moff Gideon, mais il est trop tard pour obtenir de l'aide. Et donc Gideon dit au capitaine de sacrifier le navire pour tous les tuer. Donc Din lance une charge dangereuse sur un groupe de Stormtroopers, permettant au reste du groupe de prendre le contrôle du vaisseau à temps. Bo-Katan interroge le capitaine, lui disant de révéler l'emplacement du sabre noir, mais il lui dit qu'elle doit déjà le savoir et se suicide. Bo-Katan remercie ensuite Din et l'invite à rejoindre dans les futures opérations, affirmant que son courage restera gravé dans les mémoires. Il refuse, affirmant qu'il a déjà une mission, tout en précisant que l'œuvre est toujours valable. Bo-Katan le dirige vers la ville de Calodan sur la planète Corvus, où il trouvera un Jedi appelé Ahsoka Tano. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, globalement, cet épisode était assez bon. Alors déjà, Bo-Katan, nous la découvrons enfin en live action, parce qu'avant, on l'avait vu seulement dans Rebels et The Clone Wars, et je trouve qu'elle a été plutôt bien respectée, et donc, et pour s'associer, franchement, plutôt pas mal. Et donc alors bon, Baby Yoda, ça fait plaisir qu'il a pas cédé à la tentation de dévorer le bébé de la créature amphibienne. Je suis sûr que là, il l'aurait détesté là, sinon. Mais bon, hein, l'enfant et la gourmandise, ça fait qu'un. De toute façon, pour dire, il mange littéralement de tout, hein. Et donc les combats sont assez bons, notamment le dernier sur le vaisseau et tous les Stormtroopers qui sont de la chair à canon. Enfin, c'est pas de la chair à canon, c'est de la chair à beskar en fait. Et la conversation entre le capitaine du vaisseau et le Moff Gideon, c'était assez pas mal. Et Gideon, franchement, excellent antagoniste, je le répète. Longue vie à l'Empire. Et la fin de l'épisode avec une mention à Ahsoka Tano, là ça a été une excellente surprise à l'époque. Et donc même si bon, c'était déjà sous-entendu que à l'époque il y aurait Ahsoka dans la série. Mais bon, attendons encore 2 épisodes avant de découvrir l'apprenti d'Anakin Skywalker en live action. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode. Concernant ma note, ça serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.